Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Merope Djika, une Albanaise, accepta la vérité adventiste durant les années 1940 grâce à Daniel Lewis, un missionnaire albanais résidant aux États-Unis. Pour une raison quelconque, toutefois, elle ne fut pas baptisée immédiatement. Puis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand un régime communiste fut installé en Albanie, toutes les églises chrétiennes furent interdites et Lewis fut arrêté. Ainsi, Merope fut isolée de la grande communauté adventiste pendant presque 50 ans. Finalement, en 1991, quand le gouvernement leva certaines restrictions religieuses, Ray Dabrowski de la Conférence Générale la retrouva lors d'une visite qu'il effectua en Albanie. Merope dit à Dabrowski qu'elle avait 3 grands désirs. Premièrement, être baptisée. Deuxièmement, remettre à l'Église la dîme et les offrandes qu'elle avait mises de côté de ses revenus modestes pendant 46 ans. Et troisièmement, voir une Église adventiste dans son pays. Ces 2 premiers désirs furent satisfaits avant sa mort en 2001 à l'âge de 97 ans. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Merope était-elle insensée de garder cet argent pendant si longtemps? Cet argent conservé pendant 46 ans avait perdu de sa valeur à cause de l'inflation. N'aurait-elle pas pu utiliser ces fonds pour aider les nécessiteux? Ou même soutenir les évangélistes dans son pays ravagé par la pauvreté? Eh bien, apparemment, Lewis avait fidèlement enseigné à Merope de solides principes bibliques lorsqu'il lui donna ses études bibliques. Et elle les avait bien apprises. La Bible nous enseigne que la dîme doit, premièrement, représenter 10% de notre revenu. Deuxièmement, être remise à la maison du trésor de Dieu. Troisièmement, être appliquée conformément selon la prescription de Dieu, le soutien du ministère autorisé. Et quatrièmement, être distribué équitablement au sein du ministère autorisé. Rendre la dîme est un acte d'adoration et de soumission au Dieu qui l'a établi et qui a donné des instructions précises sur la manière de la remettre et de la distribuer. Alors que vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, demandez au Père Céleste de vous aider à accepter humblement ses conseils en la matière. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente, du 1er au 31 mai 2022, le mois du livre, avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. La puissance de l'Évangile, liberté garantie en Jésus-Christ. Mes chers amis, l'observation de notre peuple, de nos concitoyens, en particulier de nos condisciples dans la foi chrétienne, nous a poussés à nous rendre compte que certaines formes d'esclavage mental pesaient encore sur les esprits. Et cela malgré le fait que l'esclavage avait été définitivement aboli en 1848, c'est vrai, après de nombreuses tentatives. La question donc est de se considérer comment est-il possible d'adhérer au message du Christ qui affirme la liberté sur la condamnation du péché et continuer en même temps à fonctionner dans une mentalité et des schémas d'esclavage, de non-liberté mentale et spirituelle. En d'autres termes, avec une forme d'attitude d'asservissement.
Comment pouvons-nous encore fonctionner dans des schémas dominants-dominés? Avec l'évangile du Christ, bien avant la déclaration des droits de l'homme qui affirmait que tous les hommes sont créés libres et égaux. Comment et pourquoi la pratique de la religion du Christ, au lieu de nous conduire vers une réalité de liberté profonde, génère ou induit des comportements sectaires empreints de blocage, dénotant des traumatismes et des blessures non guéries? Oh, je sais que beaucoup diront que le message du Christ a été le vecteur par le biais duquel le colonisateur a transmis et assis son processus d'aliénation. Cependant, chers amis, cette déclaration du Christ lui-même lève toute ambiguïté sur son intention. En effet, le texte de Jean 8, verset 36 déclare, et vous lisez avec moi, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, en fait, chers amis, la puissance de l'évangile du Christ. Je dis bien la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. À l'instar de l'expérience du peuple des Hébreux, ce temps de partage de la parole nous paraît urgent et nécessaire. Et c'est pourquoi j'insiste sur la réflexion, sur la thématique de la puissance de l'Évangile. Alors, afin d'ancrer cette réflexion, nous vous proposons le modèle du peuple des Hébreux. Au départ de l'Exode, après 430 années d'esclavage en terre égyptienne, selon le récit biblique. Faisons un tremplin de réflexion, mais surtout un tremplin d'action. Découvrons cette histoire, l'histoire que vous connaissez en fait. C'est tiré du livre de l'Exode. L'Exode, vous le savez bien, chers amis, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament, juste après le livre de la Genèse, le livre des commencements. Le titre du livre Exode est tiré du grec Exodos, titre de la version Septante en grec de l'Ancien Testament. Ek-o-dos signifie tirer hors de, sortie de, départ. En quelques mots, ce livre nous présente le récit de la délivrance puissante orchestrée par Dieu des Israélites esclaves en Égypte et de leur départ de ce pays en tant que peuple de Dieu. Il est écrit selon toute vraisemblance par Moïse qui est au cœur et acteur central de ce processus de l'Exode. C'est un récit de victoire, un récit de célébration. Mais c'est aussi, chers amis, un récit d'analyse psychologique d'un long et difficile processus de désaliénation, de changement du peuple de Dieu par lui-même. Lisons, voulez-vous bien, chers amis, un extrait de l'histoire dans Exode chapitre 1, versets 6 à 13. Je lis pour vous ce texte que vous pouvez découvrir dans votre Bible. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accruirent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, dirent-ils, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait et plus il se multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Vous avez ici, chers amis, des éléments précis, jalousie, peine et souffrance. Et Dieu dans tout cela, où était-il? Voilà la question que beaucoup se posent et parfois une dose de reproche et de colère. Pourquoi tant de personnes ont-elles souffert de l'esclavage? Ont-elles péri dans la cale d'un de ces bateaux négriers? Sont-elles mortes dans des conditions atroces sur les plantations de canne à sucre ou dans les champs de coton? Pourquoi? Nous nous posons la question.
Voyez-vous en quels termes Dieu répond à ce réfugié Moïse dans Exode chapitre 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans des lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, dit encore l'Éternel, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, il parle à Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Alors, chers amis, à tous ceux qui pensaient que Dieu était distant, pas concerné par ce qui se passait sur la terre pendant ces périodes, à toutes ces personnes qui pourraient penser que Dieu ne s'intéressait pas aux souffrances au quotidien de chaque être humain, écoutez plutôt encore ce qui est dit dans Exode chapitre 6, versets 6 à 8. Exode 6, versets 6 à 8. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Mesdames et messieurs, chers amis, non seulement Dieu est au courant, mais il a un plan pour faire cesser de manière définitive ses souffrances et ses pleurs. La délivrance est la décision de Yahweh lui-même. C'est lui le grand maître, c'est lui le big boss, c'est lui le Seigneur. Il met en place un processus de délivrance irréversible et personne ne peut l'arrêter parce qu'il est Dieu. Pharaon se prend pour Dieu et a pensé qu'il pouvait se mettre au travers du plan divin. Mais très vite, il s'est rendu compte qu'il ne faisait pas le poids. Dieu fait défiler devant lui 9 merveilles, 9 miracles. Mophat selon l'hébreu. Et à la 10e plaie, Pharaon supplie Dieu en pleurant pour qu'il laisse partir le peuple. Pendant ce temps, les enfants d'Israël observent en silence et avec crainte Dieu en action. Et finalement, il dit à son peuple, « Allez, debout, c'est l'heure du départ, c'est l'heure du début de l'Exode. » Et d'Exode 12, versets 31 à 42, dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez vos brebis, vos bœufs comme vous l'avez dit, allez, bénissez-moi les Égyptiens, bénissez-moi. » Les Égyptiens, quant à eux, pressaient le peuple et avaient en hâte de le renvoyer, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enlevèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Et les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot. Au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants, comme dit le texte. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis, de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. Car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder, sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 années. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit-là fut célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte.
Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Maintenant, j'aimerais que nous puissions considérer, chers amis, une histoire parallèle. Nous qui sommes ici aux Antilles françaises. Si l'histoire du peuple de Dieu n'était qu'une histoire, elle n'aurait pas eu d'intérêt pour nous aujourd'hui. Cependant, cette histoire contient, il me semble, en elle le schéma qui nous permet à nous, peuple noir, descendants d'esclaves, de mieux comprendre et interpréter notre propre histoire, d'en tirer explication afin d'entrer, nous aussi, en liberté, en célébration. Lire cette histoire, qu'en surface sans entrer en profondeur pour décoder les mécanismes qu'elle apporte, serait passer à côté d'une richesse d'informations importante pour nous ici, aujourd'hui. Comme les Hébreux, nous sommes aujourd'hui, chers amis, dans une situation analogue. Devant un exode après des années de servitude, des années de négativité, des années de négation de soi, en tant que peuple, en tant qu'individu. Écoutez bien ceci. Le premier navire négrier français, l'Espérance, part de La Rochelle en 1594 pour se diriger vers le Gabon, puis en direction du Brésil. D'après Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, les conquistadors ont fait venir des captifs africains issus de la traite arabe pour remplacer la main-d'œuvre disparue des populations indigènes des Amériques. La traite négrière va se généraliser à la suite de la controverse de Valloïde de 1550 à 1551 et va ensuite être pratiquée par les nations européennes, en particulier la France, l'Angleterre, la Hollande. Mais si je vous donne toutes ces références historiques, c'est pour que nous puissions nous rendre compte, avec moi-même, que le premier bateau négrier français, l'Espérance, en 1594 à 2022, il y a 428 ans. Or, les enfants d'Israël ont passé, eux, 430 ans en servitude. Il y a un parallèle, il me semble, étonnant entre l'expérience d'Israël et la tragédie du peuple noir. Si ce parallèle continue, nous serions parvenus, je le crois, chers amis, à la fin d'un cycle, à l'heure d'une libération totale, libération que Dieu veut apporter lui-même à son peuple, à ses enfants, quelle que soit leur couleur et leur origine. L'heure de la délivrance a sonné. Délivrance des traumatismes, délivrance de carcans, délivrance de fausses conceptions, délivrance de l'erreur, délivrance de l'obscurantisme, délivrance de faux déterminisme. Désormais, chers amis, nous n'avons plus à avoir peur parce que Dieu marche avec nous. En effet, dans Exode 13, versets 20 et 21, il déclare « Ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Le jour, une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit, une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Mesdames et messieurs, Dieu marche avec nous. Par conséquent, il nous faut être libres dans notre intelligence. Ce n'est pas le fait d'arriver en terre promise qui concrétise la réalité de la libération. C'est le fait d'accepter cette réalité et d'avancer avec courage dans ce nouveau statut. Dès que Dieu nous a déclarés libres, nous sommes libres et personne ne peut renverser cette réalité, si ce n'est nous-mêmes. Tout le processus de la libération commence dans notre tête. Bob Marley disait dans son chant, dans son morceau phare, de nous émanciper de tout esclavage mental. Maya Angelou, la célèbre poète noire américaine, dans son poème « Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante », disait ceci, je la cite. « L'oiseau libre sautille sur le dos du vent et flotte en aval jusqu'à ce que s'achève cet élan et plonge ses ailes dans les rayons du soleil et ose défier le ciel. Mais un oiseau qui piétine dans sa cage étroite peut rarement voir à travers ses barreaux de rage. Ses ailes sont entravées et ses pattes sont liées alors qu'il ouvre sa gorge pour chanter. L'oiseau en cage chante avec un trémolo de peur, des choses inconnues, mais espérées encore. Et sa mélodie se fait entendre sur la colline lointaine parce que l'oiseau en cage chante la liberté. L'oiseau libre pense à une autre brise et aux alizés doux au travers des arbres soupirants et au travers de tout gras
l'attendant sur une pelouse luisante à l'aube. Il désigne le ciel comme le sien, mais un oiseau en cage s'assoit sur la tombe de ses rêves. Son ombre piaille du cri de cauchemar, ses ailes sont coupées, ses pattes sont liées, alors il ouvre sa gorge pour chanter. L'oiseau en cage, avec un trémolo de peur des choses inconnues mais désirées encore. Et sa mélodie se fait entendre sur la colline lointaine, parce que l'oiseau en cage chante la liberté. Mais Jésus, le libérateur, déclare, chers amis, si vous demeurez de ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'accès à la connaissance ouvre la porte de l'affranchissement. Mais pour qu'il n'y ait pas de méprise, Jésus va préciser lui-même, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. C'est la rencontre avec la personne du Christ qui nous permet d'accéder à la libération profonde et totale que personne ne peut changer. Libre dans les émotions, libre dans sa tête, libre intellectuellement, cette liberté intellectuelle qui donne accès à une liberté de cœur. D'où l'expression de joie, de bonheur, de la nécessité d'une célébration, ce temps de célébration qui est le produit de la prise de conscience de son état de liberté sur la condamnation du péché. Ô mort, est le chant, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Cette conscience de la liberté en Jésus induit un état d'esprit de victoire et de célébration. Chers amis, nous sommes libérés de l'emprise de la peur, du pessimisme, de tous les déterminismes négatifs que l'on nous a transmis de génération en génération. Les enfants d'Israël ont laissé l'Égypte, mais ils ont toujours peur du Pharaon. Ils ont les yeux dans leur rétroviseur parce que 430 ans d'esclavage les ont formatés pour avoir peur. Serions-nous aussi formatés pour avoir peur? Inquiets de ne pas avoir confiance en l'avenir à cause de notre passé? Au lieu de faire monter une clameur d'énergie positive de vainqueur, nous faisons monter des cris répétés de nos complaintes et de nos plaintes, nous empêchant ainsi de libérer cette force créatrice qui est en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Nous sommes plus à l'aise, hélas, sur nos piquets de grève que dans un groupe de travail, de réflexion, d'innovation. Mais la liberté d'esprit, chers amis, doit aussi libérer notre cœur, notre générosité à aimer, à entreprendre, à donner, à partager, libre dans nos émotions, libre dans notre corps. Ce dernier niveau de liberté nous permet d'atteindre un niveau supérieur de liberté. Libération de nos maux, de nos maladies, de nos modes de vie, d'alimentation que nous transmettons, hélas, de génération en génération. Provoquant hypertension artérielle, diabète, surpoids, alcoolisme, tout ceci à cause de nos traditions sacro-saintes, de nos habitudes ancestrales dont nous ne pouvons pas nous séparer. Par exemple, les Antilles françaises portent le triste record de premier consommateur de champagne de la France. L'alcool coule à flot dans nos fêtes et nos célébrations, provoquant drame sur drame. Et personne n'ose en parler, personne ne veut réagir. Nous sommes aussi le peloton de tête du nombre de familles monoparentales, sans une présence effective de la figure paternelle. Pendant ce temps, la légèreté sexuelle, le libertinage est un fait acquis. Les after-yoles et les garden parties ont ouvert la porte à toutes sortes de débauches sexuelles. Les danses modernes de nos jeunes aujourd'hui, hip-hop, dancehall, sont de véritables parodies d'actes sexuels, les plus obscènes que possible. La pornographie fait ravage, comme c'était le cas d'ailleurs en Égypte antique avec la bonne chair et les orgies sexuelles. Mais Dieu veut, chers amis, libérer notre corps de toutes ces formes d'esclavage. Libre dans notre intelligence, libre dans nos émotions, libre dans notre corps. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes devant la mer Rouge, devant le grand défi en tant que peuple, en tant que communauté de foi. Voulons-nous traverser et mettre un terme à tous ces actes de violence, d'incivilité en tant que peuple?
Voulons-nous traverser ou préférons-nous le désordre, l'indiscipline collective, le m'as-tu vu, la superficialité au lieu du travail, de l'application? Voulons-nous traverser la mer Rouge et sortir de l'erreur de la tradition et du quimbroix? Ou préférons-nous le statu quo du mal palais national? Voulons-nous, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 2, ne pas se conformer au siècle présent, mais être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Libre dans notre intelligence, libre dans nos émotions, libre dans notre corps, libre en tête, libre en chair, libre en corps, avec Jésus et par Jésus, libre, oui, c'est possible aujourd'hui, avec Jésus. Alors je dis à tous, chers amis, entrons dans cette libération, entrons dans cette liberté et préparons-nous à voir Jésus revenir en tant que peuple, en tant que groupe, en tant que communauté, parce que le Christ nous aura accordé la libération. Chers amis, ce matin je dis, aujourd'hui je déclare que la puissance de l'Évangile libère. Nous avons la garantie de la liberté en Jésus-Christ. Prions ensemble. Père éternel, nous avons compris que tu veux nous accorder une libération. Libération totale, libération d'intelligence, libération de nos émotions, libération de notre corps. Donne à chacun, Seigneur, de goûter à cette libération. Et alors que nous nous préparons à voir ta face, que nous puissions déjà maintenant, ici, entrer dans cette libération que tu nous accordes. Je t'ai prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous vous remercions d'avoir été avec nous, chers amis, et nous vous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le département des publications de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente, du 1er au 31 mai 2022, le mois du livre, avec le livre Ultime Espérance. Partage ta foi en offrant gracieusement ce livre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.